Alors là, c'est Corentin Torres. Monsieur Mélenchon, ma question est peut-être un petit peu futile, mais elle me trotte dans la tête depuis quelque temps. Quelle signification a le symbole phi pour vous? Pourquoi l'avoir choisi comme symbole de cette campagne? Bon, alors je vous raconte l'histoire vraie. J'ai déjà répondu, mais je le refais parce que c'est bien, comme ça permet de bien faire connaître l'idée. On cherchait un symbole qui résume nos slogans, notre manière d'être. Les partis traditionnels ont souvent un symbole. Par exemple, le Parti communiste, son symbole, c'est la faucille et le marteau. C'est quelque chose qui vient de loin. Le Parti socialiste, il a comme symbole le poing et la rose. Maintenant, le Front National a comme symbole une rose bleue qu'ils ont empruntée aux socialistes avec une espèce de tige qui est une dalle mortuaire. Enfin, tous les partis ont un symbole, et à quoi ça sert? Il est un symbole, souvent le symbole doit un peu résumer l'état d'esprit de ce parti, mais surtout c'est très utile parce qu'on les met sur les bulletins de vote, et ça permet aux gens de se repérer en voyant le symbole. Alors évidemment, il va y avoir un symbole qui veut dire quelque chose, parce que sinon on ne le retient pas. Donc, sur les bulletins de vote, il y a des symboles. Nous cherchions un symbole. Et en discutant, on a fini par en trouver un qui n'était pas celui que moi je proposais, mais on est parti de l'idée toute bête que France Insoumise, ça faisait FI, FI. Et il y a une lettre grecque qui fait le phi. C'est la lettre que vous voyez sur nos affiches. Alors, on a trouvé que c'était une idée géniale parce que, bon, la lettre phi en grec, bon, c'est de la Grèce qu'est née la démocratie en Europe. Hein. Deuxièmement, le phi, c'est le phi de philosophie. Sophia, le savoir, en grec. Et bon, c'est un bon symbole, parce que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Bon, ça donne l'idée qu'on réfléchit à ce qu'on fait et qu'on fait le choix de la sagesse. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est l'idée qui compte. Et puis enfin, dernier élément, le phi, il se trouve que c'est la lettre qui correspond à un chiffre qui est la proportion harmonieuse dans la nature. Alors ça, c'est très étrange à savoir, mais c'est la vérité. Il y a une proportion, c'est 1,61, qui est présente dans la nature, et lorsqu'on est sur cette proportion, par exemple, vous prenez ça s'appelle le nombre d'or. Vous prenez une série de photos, une série de dessins, ce que vous voulez, vous le présentez aux gens, et statistiquement, le plus grand nombre va choisir les tableaux, les dessins, les photos qui sont organisés au nombre d'or. Parce que l'œil, comme l'esprit, va à ce qui lui paraît harmonieux. Donc la lettre phi renvoie à cette idée d'harmonie. Et évidemment, l'harmonie, pour nous, la France Insoumise, dans notre programme, c'est d'abord l'harmonie du rapport de l'homme à la nature, de l'être humain à la nature, mais aussi dans les relations entre les êtres humains. L'égalité est plus proche de l'harmonie que la violence de la domination des uns sur les autres. La domination des uns sur les autres, ce n'est pas l'harmonie, c'est la violence. Voilà pourquoi cette lettre et ce symbole nous ont paru si importants. Si vous regardez bien le dessin, on fait phi comme ça, vous savez. Donc au début, vous posez le doigt. Donc vous voyez, c'est un peu plus gros le trait. Puis après, vous tournez et ça fait phi. Tous ceux qui ont fait leurs études jusqu'à la classe de terminale ont une fois dans leur vie au moins écrit phi, parce que c'est pour signaler qu'il y a le cours de philo, vu que tout le monde fait de la philo en classe terminale, sauf dans l'enseignement professionnel, où on fait une autre activité, qui est l'enseignement civique, juridique et social, que j'y ai installé du temps où j'étais ministre de l'enseignement professionnel. Voilà la lettre phi et son symbole.